Salut les amis, bienvenue chez RCCris74. On se retrouve aujourd'hui pour le blabla de la chaîne. Alors, blabla de la chaîne, vous allez me dire s'il faut que je le fasse debout ou alors assis avec un véhicule devant, etc. Je pense que ce sera beaucoup mieux pour les prochains blabla. Parce que là, bon, malheureusement, j'ai pu que cadrer moi en personne. Le véhicule que je voulais mettre en fond, juste pour parler du blabla de la chaîne, c'était le X-Max, mais on voyait à peine le toit. Donc je me suis dit, on l'enlève, ça sert à rien. Donc déjà les amis, dites-moi pour les prochains blabla si vous voulez que je fasse comme les unboxing, c'est-à-dire assis avec un véhicule devant. Dans ce blabla de la chaîne, donc qu'on va débuter tout de suite, hein, on va faire une nouvelle formule, on va pas faire un sommaire et puis après on commence la vidéo. On va déjà discuter donc de la chaîne. La chaîne, c'est avant tout maintenant 117 abonnés. On a dépassé le cap des 100 abonnés depuis le vendredi 31 décembre. Donc déjà, un grand remerciement à vous les amis. Je vois que ça fait plaisir qu'il y en a qui continuent à se passionner pour le modélisme et que ça continue à grimper. Et donc ça, je vous en remercie beaucoup les amis. Sachez une chose, c'est que moi, avant tout, je ne cherche pas la course à l'abonné. Je ne veux pas faire comme les autres chaînes, ou comme certaines chaînes, « Ah ouais, faut vous abonner à ma chaîne, etc. » Non, non, je ne pousse pas les gens à m'abonner à ma chaîne. Moi, pour ma part, du moment que j'arrive à partager ma passion avec vous, c'est le principal. Et si je peux dépanner, si je peux vous dépanner en direct, les amis, je le fais avec plaisir. Voilà. Dans cette vidéo, les amis, du blabla de la chaîne, nous allons voir les prochaines vidéos. Les prochaines vidéos qui vont arriver sur cette chaîne, ça va être avant tout 2 vidéos de vente de véhicules RC. On va devoir vendre le Panzer III que je vous ai présenté et le Berge Panther, donc c'est un char de dépannage que je n'ai pas encore présenté, que je vais vous présenter avant la vente. Et je ferai aussi en même temps de la présentation la vidéo de vente. Ces 2 chars que je suis en train de préparer pour la vente, pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai besoin de place avant tout, et bien évidemment j'ai besoin un petit peu de fonds pour pouvoir bien évidemment pour pouvoir acheter les prochains projets de unboxing, tout simplement. Donc ces deux vidéos vont arriver prochainement sur la chaîne. Alors je ne peux pas vous garantir qu'elles vont arriver tout de suite, parce que je suis en attente de publication encore de 2 vidéos, je crois. Déjà, la première vidéo qui va arriver en priorité, donc elle est en publication, c'est le L-Mode avec le char Panther. C'est-à-dire le bruitage du char Panther, comme à l'époque il le faisait avec la platine L-Mode. Ça, je tenais à y faire, parce que depuis l'an dernier que je devais y faire, je ne l'ai pas faite. Il va y avoir aussi encore une autre vidéo du run de l'appel RC UINA. Cette fois, je l'ai fait dans la neige, parce que j'ai 5 bons centimètres de neige chez moi, donc j'en ai profité. J'ai fait tourner ma mini pelle, j'ai creusé, j'ai fait tout ce que je voulais avec, et vous allez voir la vidéo, c'est assez génial. Je ne vous en dis pas plus. Les prochains unboxings qui vont arriver, donc ce sera déjà 2 gros projets. Quand je parle de gros projets, c'est réellement 2 gros projets. Donc ce sera, je pense, courant mars-avril, déjà le premier, et le deuxième, ce sera plutôt courant de l'été. Juin-juillet, enfin plutôt juillet-août, parce que juin on sera encore en printemps. Le premier que je ferai de projet, comme je vous en avais parlé, c'était un char de combat. Je voulais vous montrer un char de combat full métal quand il arrive, pas peint, pas monté, etc., qu'on allait monter nous-mêmes. Mais en fin de compte, je vais peut-être en acheter un qui soit déjà tout monté, et qu'on va s'amuser à redémonter totalement pour pouvoir le préparer à la peinture et le peindre. Et bien évidemment, mettre l'électronique L-Mode, faire tous les réglages nécessaires. Donc ça, je tenais à y faire sur ma chaîne aussi, pour la simple et bonne raison, c'est que si par la suite, vous voulez vous lancer dans l'aventure du char RC en montant vous-même un char RC, vous auriez déjà une bonne base. Le prochain projet aussi que je voudrais faire, c'est un camion RC. Alors, entre parenthèses, parce que je ne sais pas si je partirai sur un camion Tamiya ou UINA ou Amewi,
je crois que ça s'appelle comme ça, pour accompagner la pelleteuse RC. Honnêtement, je vous dis, j'ai pas besoin non plus d'avoir un véhicule à plus de 1000 € pour la pelleteuse, sachant que la pelleteuse, je risque peut-être de pas trop la faire tourner. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Je verrai comment ça se passe, tout simplement. Autre chose, les amis, donc, comme vous avez pu le voir, et je vous ai écouté, donc, on a trouvé un éclairage, on a trouvé donc un éclairage pour mieux éclairer la pièce pour les vidéos. On a fait un nouveau cadrage de vidéo, donc une nouvelle formule, c'est-à-dire que maintenant, quand je fais des unboxings ou même des runs, enfin des after the run, j'appelle ça, des débriefs après le run, donc je le ferai en position assis avec le véhicule devant, parce que le cadrage vidéo apparemment vous convient très bien, et puis comme ça vous arrivez à mieux voir le véhicule. Et bien évidemment, comme j'ai dit au début de la vidéo, si pour le blabla de la chaîne vous voulez qu'on fasse pareil, n'hésitez pas à me le dire en commentaire dans cette vidéo. Ce sera avec joie. Donc on continuera à faire comme ceci, et voire même quand je ferai des bricolages ou quoi que ce soit, on le fera. Bien évidemment, j'ai écouté aussi deux abonnés. Un premier abonné, donc, lorsque j'ai fait la vidéo de nettoyage des véhicules RC, m'a demandé si c'était possible de faire une vidéo en direct live quand je nettoie les véhicules. Donc, oui, et au contraire, je trouve que c'est une bonne idée parce que juste quand je vous ai présenté la vidéo alors que les véhicules étaient propres, après j'ai réfléchi quand j'ai publié, je dis ouais, mais non, mais ça fera pas. Ouais, ils ont raison. Donc, du coup, quand je ferai un run et quand il faudra nettoyer le véhicule, je n'hésiterai pas à mettre ma caméra en route et je vous ferai voir comment je nettoie les véhicules RC à ma façon. Donc c'est-à-dire le démontage, le nettoyage à la brosse à dents, pinceau, etc. Si après ça dure un peu longtemps puis que la caméra coupe, on y fera peut-être en deux parties. Rassurez-vous. Donc ça, ce sera la première vidéo que je tournerai pour un abonné. Et un autre abonné il y a encore deux autres abonnés. Un autre abonné m'a demandé aussi de faire tourner le Obao Hyper VS2 sur piste. Donc ça va être fait aussi, donc je le ferai tourner sur le parking, sur un des parkings, je verrai lequel, ou sur une route de campagne où il n'y a pas de circulation du tout, justement pour vous montrer sur le goudron de quoi est capable ce véhicule aussi. Bon, apparemment, je pense qu'on ne sera pas trop déçus non plus. Et je crois qu'il y a un troisième abonné qui m'a demandé une vidéo, étant donné que j'ai fait un match Obao contre Coralie, on m'a demandé de faire une vidéo entre le Obao et le Serpent SRX8. Pourquoi pas, après tout. Je lui ai dit, bah, écoute, pas de problème. Donc, par contre, c'est en projet. On verra par la suite, parce que bon, étant donné que là, les projets vont arriver les uns à la suite des autres, et j'ai déjà un petit peu de mécanique à faire pour quelques abonnés. Là, il faudra que je regarde quand est-ce que je peux le prendre aussi ce véhicule pour faire le unboxing, le premier essai, et ensuite faire une comparaison avec le Obao et une comparaison avec le Coralie, si je l'ai encore. Oui, parce qu'on va en venir tout de suite les amis. Le Coralie Radix 4S est vendu normalement à un abonné de la chaîne, Guillaume, normalement qui me le prend au mois de février. Donc je vais le préparer fin janvier pour la vente, tranquillou. Donc j'ai réussi à le vendre complet avec son accu, etc. Donc Guillaume, je te préparerai tout beau, tout propre, donc il est déjà nettoyé, mais je remettrai un petit coup de nettoyage quand même, un petit coup de graissage sur les roulements, etc. Donc, et puis je vais peut-être te changer les huiles d'amortisseur avant que tu viennes le chercher, comme ça tu seras tranquille. Tu me diras si jamais. Autre chose les amis, bon, le blabla va durer un peu plus longtemps je pense, et j'ai encore deux choses à voir avec vous. La première chose, c'est que j'ai eu des questions par mail en me disant « Ouais, mais ce serait sympa que tu fasses... ils m'ont posé des questions, ils m'ont dit « Ouais, c'est dommage que tu fais pas de montage. » Alors, pour la simple et bonne raison que je fais pas de montage vidéo, c'est que dans un premier temps, j'ai pas le temps.
Je vous le dis honnêtement, je n'ai pas le temps de faire des montages vidéo. Pour la simple et bonne raison, c'est que quand je fais le unboxing d'un véhicule, donc je me filme. Après, il faut que, suivant le temps, j'arrive à faire tourner le véhicule. Entre-temps, je dois faire des réparations de véhicules de modélisme. Je dois donc préparer le véhicule pour le run. Je dois encore faire d'autres vidéos pour la chaîne, d'autres vidéos de unboxing ou bien blabla, etc. Et puis après, il y a les vidéos de run, etc. J'ai pas le temps de faire un générique, un générique de début, un générique de fin, etc. Pour ma part, c'est à la bonne franquette. Comme j'ai écouté le conseil à Mani, je tourne la vidéo, je publie et c'est tout. Donc pour la simple et bonne raison, c'est que je ne peux pas faire de montage pour le moment car je n'ai pas le temps, tout simplement. La deuxième question, on m'a demandé aussi par mail, ce serait sympa de faire des tombolas ou des cagnottes, etc. Pour le moment, c'est pas en projet sur ma chaîne. Pour la simple et bonne raison, c'est que déjà on n'est pas assez nombreux sur la chaîne pour faire une tombola ou alors une cagnotte pour la tombola, etc. Donc pour moi, je vais voir si le nombre d'abonnés augmente au fur et à mesure. Pourquoi pas mettre en place une petite tombola avec un véhicule à gagner ou quoi que ce soit. Mais pour le moment, ce n'est pas d'actualité sur ma chaîne. Je préfère le dire. C'est pas que je veux pas, au contraire, je trouve ça super génial. Par exemple, qu'on organise une tombola, qu'il y a un gamin qui gagne un véhicule ou un ptio, enfin un ptio plutôt, pas un gamin, un ptio, ou alors un débutant, et puis après il fait une vidéo, il est tout content, et puis voilà. Ça, je trouve ça super bien, j'y ai vu sur d'autres chaînes, et puis c'est le top. Parce que pour pas grand chose, ils ont eu un véhicule, quoi. Ils ont répondu à une question, ils ont été tirés au sort et ils ont gagné le truc. Donc oui, je ferai une tombola, mais pas dans l'immédiat parce que je veux attendre d'avoir un peu plus de monde sur la chaîne pour le faire, tout simplement. Les cagnottes, c'est pareil, j'attends d'avoir un peu plus de monde pour y faire. Mais moi, le but de cette chaîne, c'est pas de fonctionner à la cagnotte. Moi, mon but avant tout, c'est j'achète les véhicules, je roule avec et je les revends assez vite ou je les revends bien évidemment pas au prix du neuf, mais je les revends pour justement dépanner quelqu'un ou quoi que ce soit. Voilà. Dernier point que je voudrais aborder avec vous les amis, puis on va en arrêter là sur le blabla de la chaîne parce que vous allez me dire oui, comment ça me saouler à faire blablabla. Bla, bla, bla. Dernière chose, comme vous le savez, avant-dernière chose, comme vous le savez, je fais de l'entretien de modélisme. Donc, pour tous ceux qui ont un souci avec leur véhicule de modélisme, qui veulent faire des révisions, des nettoyages ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter par mail ou bien en commentaire dans cette vidéo ou dans les autres vidéos, il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Et je vous dirai à ce moment-là de me poser votre véhicule, etc. Je fais donc, comme je vous ai dit, de l'entretien. S'il faut vous réparer un véhicule de modélisme, etc., s'il faut changer des pièces ou que vous ne voulez pas le faire, n'hésitez pas les amis. N'hésitez pas, tout simplement. Pas en rajouter, ça ne sert à rien. Donc moi je suis là avant tout pour vous aider. Ou même si jamais vous ne comprenez pas une chose, que vous me dites, ouais voilà, moi je ne comprends pas ça sur ce véhicule, j'arrive pas à changer ça, etc. On peut se rencontrer, voir ce qui se passe avec le véhicule et on fait ça ensemble si vous le voulez, bien évidemment. Dernière chose aussi les amis, pour ceux qui veulent, qui ont des véhicules RC ou un semblant de châssis ou des pneus, de l'électronique, etc. qui ne leur sert pas ou qui veulent y vendre, n'hésitez pas à me contacter aussi. Car avant tout aussi, par la suite, je compte racheter de l'occasion. Même si le véhicule il est HS, que le moteur est, si par exemple c'est une thermique ou une électrique, qu'il est HS, que vous avez tapé dans un mur, qui a pas mal de pièces à changer, que vous dites bah voilà, moi je m'en sers plus, je m'en débarrasse, n'hésitez pas à me contacter et je vous répondrai avec grande joie. Parce que le but de cette chaîne aussi, c'est pouvoir rentrer des véhicules d'occasion, faire les réparations qu'il y a à faire dessus et les revendre
vous les revendre, les amis, avant tout, si vous le souhaitez, ou bien les revendre dans un prix très correct, bien évidemment. Je ne vais pas non plus ça vendre le prix du neuf, ça ne sert à rien du tout. Donc, n'hésitez pas. Si je peux dépanner encore qu'un débutant ou même un expert qui, voilà, je recherche telle pièce ou je cherche ça comme véhicule, si moi, admettons, j'en ai rentré un docage, je l'ai refait et puis que je le revends, il n'y a pas de souci. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire, les amis, pour ce blabla de la chaîne numéro 3. On va se retrouver donc prochainement pour, je l'ai dit, la vidéo Duel Mode qui est en cours de publication. Il va y avoir des vidéos encore du run de l'appel UINA dans la neige. Je vais essayer de faire des runs donc avec le Obao Hyper VS2 plus le X-Max et enfin les crawlers aussi. Il faut impérativement que je fasse des vidéos avec les crawlers, enfin surtout avec le TRX4 parce que l'axial, bon remarque, je peux le faire tourner, j'ai un accu en 2S mais il faudrait que je passe en 3S pour avoir une meilleure autonomie de jeu. Donc ça on va y regarder, il n'y a pas de souci. On va faire les changements aussi, mais bon, lui c'est pareil, je suis en train de tout décaler mes projets malheureusement. Ça, et puis qu'est-ce que, puis je crois que c'est tout. Donc, ah si, j'ai oublié, on se retrouvera aussi au mois de février. Alors je ne sais pas encore comment je vais faire la vidéo, pour fêter les 1 an de la chaîne au mois de février. Je verrai si je fais une petite après-midi session modélisme avec 2-3 abonnés de la chaîne ou si je fais juste une vidéo comme ça tranquillou avec tous les véhicules, etc. Je sais pas encore, on verra bien les amis comment on fera cette vidéo. On va cogiter, voilà. Sur ce, cette vidéo est terminée. Restez à l'affût car les autres vidéos arriveront au fur et à mesure. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et surtout, donc prenez soin de vous et jouez bien avec vos véhicules RC. A plus les amis!